Je vous répète, c'est une offensive du capital international. Qui dit capital? Dit la mafia, mes frères, réveillez-vous, il y a plein de voyous, ils sont avec eux, ils ont des intérêts avec eux. Arrêtez là, vous marchez tous, vous allez tous mourir dans le puits là. Il faut vous ressaisir, venez avec nous qu'on change la société. Tous ensemble, on peut faire des choses bien. T'as pas envie d'attendre la rentrée ou quoi que ce soit? Il n'y a pas de rentrée pour toi. Là, c'est quand même les vacances pour beaucoup. Hein. Et il y a même des gilets jaunes comme Omar qui se reposent un peu sans forcément prendre de vacances. Moi aussi, je suis super fatigué, Rémi. Tu peux te reposer sans prendre de vacances. Hein. Moi aussi, je suis fatigué. Et j'ai de la chance, j'ai un bon patron là. Il m'a mis à pied, il m'a dit vas-y, va te reposer. Ouais. Je lui ai dit j'ai pas de congé. Il m'a dit c'est bon. Et toi et moi, il n'y a pas de problème. Tu peux te reposer un peu. Il m'a dit un peu, beaucoup, hein, un mois et demi là. Il est parti un mois et demi. Bah, ça va. Là. Ah ouais, non, c'est bien. Et puis j'ai un peu de réserve. Un peu de sous. Hein. Ah ouais, non, mais même moi, j'en ai marre. Et on n'a n'a pas forcément envie de monter à la guerre et tout ça, quoi. Les gens, voilà, on veut pas détruire notre pays. Regardez ce qu'ils ont fait, nos petits frères là des cités là. On veut pas en arriver là, quoi. Mais maintenant, on nous pousse à bout. Et là, si jamais, c'est comme les guerres, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ils sont démarrés sur une étincelle. C'est pour ça, faut arrêter. Moi, à la limite, on va tous ensemble, on va récupérer toutes nos armes en Ukraine. Nos soldats, on les récupère. T'as pas envie d'aller battre contre les Russes non plus? Aussi, mais ils vont nous y envoyer contre les Russes. C'est obligatoire qu'ils vont nous y envoyer. Salut MPAI7. Grand respect pour le groupe de MPAI7. Et ils vont nous y envoyer. Et tu sais que dès qu'il y a une guerre, tu peux pas dire non. Si tu dis non, c'est de la trahison. Tu comprends ce que je veux dire? Et les gens, ils sont pas conscients de ça. C'est la désertion, après on vient te chercher. Ouais, en plus, ils disent de 18 à 45 ans. Mais une fois que les gens ils vont passer à la casserole, ils vont changer les âges. Ils vont dire de 18 à 55, après de 18 à 65. C'est ce qu'ils ont fait pendant toutes les guerres, mais vous y croyez pas. Il y a Eisenhower, le président, un ancien président des États-Unis. Et c'était un grand général de l'armée américaine. Eisenhower a prévenu. Il a dit le complexe militaro-industriel va prendre le pouvoir. On y est là. Alors maintenant, venez, on reprend le contrôle de nos industries de l'armement. On fait des armes que quand on est en guerre et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va déboîter. Parce que si jamais nos armes, c'est des sociétés, des SARL, c'est des sociétés anonymes, les mecs, on ne sait pas d'où qu'ils viennent, où qu'ils vont. On est dans la merde là, nous tous. Non, il faut reprendre le contrôle de notre société. Quand je disais, on fait des zones de deal permanentes. C'est-à-dire que pour moi, le mec qui va venir dealer en 30 euros, 20 euros, 10 euros, tu payes 150 euros la semaine. Tu viens dealer en 25, en 50, tu payes 1500 euros la semaine dans les zones de deal permanentes. Et tu viens dealer au kilo, tu payes 15 000 euros. Le mois, tu mets ton container au milieu de l'endroit et tu te démerdes, tu gères ton affaire. Nous, tu nous donnes nos 15 000 euros. Pourquoi que je dis ça, mes frères? Là, je parle aux Français, aux bons Français. Ok? Pourquoi je dis ça? Avec les auto-entrepreneurs, Sarkozy, il a détruit notre société. Maintenant, on est revenu à l'esclavagisme. Ok? Et le savoir des ouvriers français, il va plus aux Français maintenant. Les auto-entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont besoin de quelqu'un, ils appellent au bled là-bas, que ce soit Afrique noire ou Afrique arabe ou bien Bengale. Maintenant, ça vient de partout. Hein. Ça vient du Brésil, ça vient de tous les côtés. On va pas dire telle personne ou telle personne. Donc il appelle son cousin là-bas, il le ramène et c'est lui qui apprend le métier. Et ils veulent plus de Français. Pourquoi ils veulent plus de Français? Parce que les Français, ils connaissent les droits, ils savent ici que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux en tant que patron. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils veulent plus de Français sur les chantiers. Donc comme vous voulez pas vous battre contre les auto-entrepreneurs, maintenant tous les auto-entrepreneurs, on revient au SARL. Tout le monde fait une SARL, ok? Est-ce que vous avez vu tous les gravats sur la route maintenant en France quand vous vous baladez? Avant, ça n'existait pas. Ouais. Vous savez pas pourquoi avant ça n'existait pas? Parce qu'avant, il n'y avait pas de SARL. Hein? Il n'y avait pas d'auto-entrepreneurs plutôt, excusez-moi. Avant, c'était tous des SARL. Et quand tu te faisais attraper à balancer des gravats, direct, tu étais obligé de payer. Par contre, maintenant, les flics, ils voient, oh, c'est un auto-entrepreneur, oh, laisse-le, le pauvre, ne lui met pas de prune. Eh ben maintenant, toutes nos cités, c'est devenu des gravats. Les bords d'autoroute, ils jettent toute leur merde là-bas. Tout ça pourquoi? Parce que c'est plus des grosses enseignes. Et comme c'est plus des grosses enseignes, la police et la justice, ils n'ont pas envie de les allumer. Voilà. Hein? Alors on va être clair là, les gars. La justice et la police,
n'ont pas envie de les allumer, les pauvres qui font des auto-entrepreneurs. Vous et moi, on sait que la majorité, c'est des rebeux et des renois. Hein. Ok, venez me dire qu'ils sont racistes, là. Okay. Moi, je sais ce qui se passe. Ils cotisent plus. Ils ramènent des mecs du bled. Les mecs, c'est vrai, peut-être qu'ils les payent bien, mais il n'y a aucune cotisation qui vienne pour les pauvres. Ok, il y a des gens, ils vivent avec le RSA. Il y a des gens, ils vivent, ils ont besoin de leur ACDIC. Voilà, Macron, il a retiré les ACDIC. Il a retiré l'impôt sur la fortune. Là, il est en train de s'occuper du RSA. Avant, il s'occupait des retraites. Hein, et il va tous vous saigner. Là, il est en train de s'occuper des fraudeurs du RSA. Les fraudeurs du RSA, on m'a dit là à l'instant que c'était 8 milliards. Moi, j'aurais tapé sur 4 milliards de fraude. Vous savez combien on a payé là, pour le bouclier fiscal, pour l'électricité, là, cette année? Vous savez combien dans vos impôts il a pris? 80 milliards 80 milliards. Et il vient vous parler de 8 milliards qui sont volés par les pauvres parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils ont besoin d'argent. C'est important de Mais réveillez-vous, il est en train de nous saigner, il est en train de détruire notre pays. C'est votre pays, là, je parle à mes frères des cités. Arrêtez de tout mélanger, ok? Si on fait des zones de deal permanentes, les lois, elles vont rester telles quelles. Le seul endroit où tu as le droit de consommer, c'est dans les zones de deal permanentes. Et là-bas, tu as le droit de vendre, c'est tout. Sinon, les lois, elles restent telles quelles. Je reprécise encore les histoires de racisme, c'est bon. Moi, les douaniers, les policiers, jamais ils m'ont fait des bisous, jamais. Peut-être de temps en temps, un café, mais c'est tout. Ok, sinon, la petite barquette là, de merde qui te donne en garde à vue. Mais jamais les flics, ils te font des bisous. Alors, quand vous faites des conneries, vous conduisez sans permis et tout ça, ben calmez-vous là. La police, il faut les respecter. Ils t'arrêtent. Moi, ils m'ont arrêté. Pas de permis, pas d'assurance, pas de carte grise. Ils m'ont laissé partir. Putain, merde, il faut discuter. C'est pas tous des ordures, merde. Il y en a, ils en ont marre, ils craquent. Mais il y en a plein, ils font leur travail normalement. Faut arrêter les conneries. Faut pas tout mélanger. Celui qui commande la police, c'est Darmanin. C'est à Matignon, je crois qu'il est. Ceux qui nous font les lois, c'est à l'Assemblée nationale. Et celui qui nous dirige, c'est à l'Elysée. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille tous. On va tous là-bas, il faut tout bloquer. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, on va pas s'en sortir. Sinon, on est mort, les frères. Pour toi, l'étincelle, ça peut être n'importe quand, quoi. L'étincelle, il faut pas. Pour toi, il n'y a pas de rentrée, il y a des choses qui peuvent arriver n'importe quand. Tu te rappelles quand il y a eu la truc sur les retraites? Ouais. Ce qui est malheureux, c'est que les mecs, ils ont pensé qu'à leur retraite. Ouais. Ils n'ont pas pensé à l'avenir de leurs enfants. C'est un peu la goutte d'eau, il y a quand même des Français qui étaient là pour beaucoup de choses, pas que la retraite, mais c'est la goutte d'eau. Alors les syndicats, la retraite, dans le cul, tiens, 64 ans. Mais en plus de ça, j'ai une copine, elle est un peu proche des policiers. Elle connaît quelques personnes qui sont dans la police, parce qu'avant, il y avait beaucoup de flics qui étaient gilets jaunes. Ouais. Et elle m'a dit, non, c'est pas 64 ans, c'est 67 ans. 64 ans, c'est quand tu as fait toutes tes cotisations. Quand il te manque un trimestre ou deux, c'est 67 ans. Bah tiens, dans le cul. Ah, ça on le dit pas, ouais. Ah, mais ils le disent pas. Bah, à chaque fois, ils te disent, je vais te la mettre comme ça. Et à la fin, et puis ça glisse, voilà, ça glisse. C'est comme le permis à points. On doit retirer le permis à points. Arrêtez d'accepter le permis à points. Venez avec nous. Le permis à points, tu sais conduire, tu conduis, tu sais pas conduire, tu conduis plus. C'est pour les riches le permis à points. C'est comme les mecs là, les meufs qui portent plainte contre des footballeurs pour viol et un mois après elles retirent leur pointe. Mais la police elle doit intervenir. Il y a pas, t'as porté plainte. Ça veut dire que le pauvre qui est impliqué dans un viol, lui, il va l'avoir dans le cul complètement. Mais les footballeurs, les gens qui ont de l'argent, eux, ils sont impliqués dans un viol. Il suffit de payer et ça y est, je m'en sors. Alors que toi, tu as fait une petite connerie dans ta vie, ça te suit toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Mais réveillez-vous, là, on marche sur la tête. Mais si vous ne vous ressaisissez pas, je pense qu'on est fini de la France. Hein. On va passer à un autre pays, à une autre civilisation. Je voudrais vous dire que dans toute l'Europe, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, même en Suisse, ils attendent les Français. Et mes frères, mes enfants des cités, les Français, c'est vous aussi. Même que vous n'aimez pas la France, hein. Même vous ne l'aimez pas, hein, mais vous aussi vous en faites partie. Alors si vous ne venez pas et que ça ne prend pas, ben les pauvres ils tourneront dans la mer, dans la Méditerranée. Il n'y aura plus d'endroit où se réfugier. Ben, voilà, toujours un plaisir de discuter avec toi. Mais n'oubliez pas, hein, il y a un endroit que j'éviterai pas, c'est l'enfer. Ok ? Moi j'ai vécu, j'ai fait des choses pas bien, j'ai fait des choses bien aussi. Attention, j'ai fait des choses pas bien, j'ai fait beaucoup de choses de bien. J'ai beaucoup tendu la main, quoi. Et j'aime mon prochain. C'est pas grave le passé.
Allez, salut Rémi. Je te remercie, Rachid. Ciao, Rémi. À bientôt.